Bien sûr, on va parler tout autre chose au-delà de ce parrainage, parler sur le verdict hier de la Cour suprême sur l'affaire Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui avait, en tout cas, la Cour suprême qui valide d'ailleurs la condamnation d'Ousmane Sonko en cour d'appel. Est-ce que cela fait qu'Ousmane Sonko sort de la course de la présidentielle 2024? Je pense que Cheikh, tu devrais nous mettre le quotidien Sud Quotidien. Il ne faut pas qu'on se leurre, j'ai presque envie de dire. Le Témoin le dit, le Sud Quotidien le dit. Un de ses avocats, Maître Khoureyssi Ba, au sortir de la Cour suprême, l'a également dit, et directement pour dire, écoutez, ce verdict le rend inéligible pour la présidentielle de 2024, et pas seulement, mais pour 5 ans. Il ne faut pas qu'on trompe les Sénégalais, et surtout il ne faut pas qu'on se trompe, nous-mêmes Sénégalais. Il ne faudrait pas que les supporters, peut-être inconditionnels d'Ousmane Sonko, qu'on leur serve un discours ou des propos qui ne sont pas vrais. La vérité, elle est là, c'est Sud Quotidien qui le dit, Ousmane Sonko est out. Ses avocats l'ont dit. Même si, pour par exemple M. Clédor Ly qui estime que non, il y a encore une possibilité, il ne faut pas leurrer les Sénégalais, il ne faut pas leurrer les pro-Sonko, ceux qui croient en Ousmane Sonko et peut-être au projet passif. Il faut leur dire la réalité, c'est que la Cour suprême a donné son verdict et ce verdict-là va l'écarter pour 5 ans de la présidentielle de 2024. C'est très dommage. Quand je dis c'est très dommage, parce que c'est quand même quelqu'un qui incarne l'espoir pour pas mal de Sénégalais. Je n'ai pas les chiffres, mais si on se base sur la présidentielle de 2019, qu'on se base sur les élections législatives de 2022, on dira qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui croient en ce projet de Ousmane Sonko, donc qui croit en Ousmane Sonko. Le fait qu'il soit écarté à la présidentielle de 2024, c'est un coup de massue pour beaucoup de ces Sénégalais, d'ici comme de la diaspora, qui croient en Ousmane Sonko. Mais la réalité également, c'est qu'il a fait une erreur. Quelqu'un s'est appuyé et basé sur cette erreur et l'a poursuivi jusqu'au fond et jusqu'au bout, pour arriver aujourd'hui à la Cour suprême. L'erreur, c'était dans la communication concernant Mame Mbaye Niang. Ce dernier s'est arc-bouté sur cette erreur d'un opposant qu'il fallait coûte que coûte liquider, entre guillemets, et il a poursuivi son effort avec ses avocats, avec le soutien du régime, je dirais, ou de l'État, cela dépend, pour aller jusqu'au bout de sa logique et aller aujourd'hui à la Cour suprême et avoir cette victoire pour Mame Mbaye Niang. L'erreur est humaine, comme on dit. Certains ont fait des erreurs au plan politique et se sont rectifiés juste après. Même au sein du parti PASTEF, on a vu et entendu Birame Souleye Diop dire, écoutez, j'ai dit ceci, et ensuite se rectifier et dire, écoutez, finalement, je me suis trompé, je m'en excuse. Il n'y a pas eu de poursuite. Aujourd'hui, il poursuit son chemin au plan politique. D'autres ont fait des erreurs. L'erreur est humaine. Ousmane Sonko est un être humain qui a eu à faire des erreurs, que tout le monde l'accepte. Comme Birahim Touré peut faire des erreurs, parce que je vais peut-être reprendre cette chanson de Youssou Ndour, Nit ku dul juum amul. Mais malheureusement, face à lui, il y avait des gens, ou une personne, ou plusieurs, qui se sont dit, mais écoutez, tu as fait une erreur, mais tu vas payer cher cette erreur-là. Aujourd'hui, c'est quoi la conséquence? Ce sont ses proches qui en pâtissent de cette erreur. Ce sont ces gens qui rêvaient d'un avenir meilleur avec Ousmane Sonko à la tête de ce pays en 2024 ou à partir de 2024 qui sont désabusés. Certains vont sûrement insulter, dire, mais écoutez, il dit quoi? Mais c'est une réalité et il faut voir la réalité en face. Maintenant, lui-même, à mon sens, et ses avocats savaient qu'il y avait peu de chances de pouvoir passer face à cette affaire de la Cour suprême et d'autres affaires qui sont comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Et c'est lui-même qui a justement proposé des plans. Si moi je ne passe pas,
parce que le régime va tout faire pour que je ne passe pas. Apparemment, c'est la conviction et surtout, c'est le résultat. Mais si moi, je ne passe pas, il y a des gens qui vont pouvoir passer et qui vont pouvoir me représenter dignement, politiquement, pour une élection présidentielle. Raison pour laquelle on a parrainé avec les députés de Yewwi Askan Wi ou Pastef Habib Sy, qui passe l'étape du parrainage. On attend pour Bassirou Diomaye Faye, je pense que c'est aujourd'hui. Oui, il a été, je pense, hier, vérifié. Ou hier, ou je ne sais plus, en tout cas. Il doit normalement compléter avec les doublons. 5 000, effectivement, hier, où on nous parle de moins de 5 000 parrainages à revoir ou à confirmer, à rectifier. Donc, qui peut passer cette étape du parrainage. Il y a également d'autres de Yewwi Askan Wi, Cheikh Tidiane Dièye qui est passé. Oui. Il savait qu'il y avait une possibilité et une forte probabilité de ne pas passer pour la présidentielle de 2024. Et justement, on ne met pas tous ses œufs dans un même panier. Il a fait de sorte que, au plan politique, et c'est à mon sens très intelligent, d'ouvrir une perspective avec d'autres partenaires qui pourront peut-être le représenter et peut-être juste après la présidentielle, quel que soit le vainqueur, si c'est dans son camp, qu'on puisse revoir les choses. S'il faut revoir un procès ou d'autres procès pour qu'il puisse sortir de ce mauvais pas. C'est un être humain qui a fait des erreurs, qu'on l'accepte et qu'on essaie de le soutenir d'une autre manière pour ceux qui sont des férus d'Ousmane Sonko, des militants d'Ousmane Sonko, pas en insultant ou en mettant des œillères, en se disant non, je ne regarde que dans ce sens, mais en ouvrant les yeux et surtout l'esprit en se disant écoutez, c'est une erreur qu'il a eu à faire. Quelqu'un s'est arc-bouté sur cette erreur et l'a poursuivi jusqu'au bout. Est-ce que cette erreur-là, Birahim, comme vous venez de le dire, c'est cette erreur-là qui coûte exactement aujourd'hui l'échec politique d'Ousmane Sonko, mais aussi du parti Pastef? À mon sens, il n'y a pas d'échec politique. Il y a une parenthèse au plan politique par rapport à des ambitions, mais c'est juste une parenthèse ou 3 points de suspension. Mais ce n'est pas un échec politique. Ousmane Sonko, qu'on le veuille ou non, politiquement, il est là. On parle de lui, il est en prison. Oui. Jusqu'à présent. On parle de lui, il a maille à partir avec la justice, il a des affaires qui sont pendantes devant la justice. Il y a toujours cette présomption d'innocence sur pas mal de sujets, mais on parle de lui sur les plateaux. Ceux qui sont au pouvoir, mais c'est une réalité, ils craignent Ousmane Sonko. Peut-être pas tous, mais ce qui est sûr, c'est que il ne voulait pas de cette candidature d'Ousmane Sonko pour la présidentielle de 2024. Tout simplement parce que peut-être que fort de certains sondages, on leur a fait savoir, écoutez, s'il passe l'étape de la candidature, s'il est candidat, ce sera très difficile pour vous de gagner dès le premier tour. Si vous êtes au coude à coude au premier tour, sachez-le, vous perdez votre pouvoir puisque les autres vont le soutenir pour le second tour. Avec des sondages qui existent ou pas, ce qui est sûr, c'est que certains ne voulaient pas de cette candidature. Pas seulement au niveau du pouvoir. Certains de l'opposition ne voulaient pas de cette candidature aussi. Et c'est une réalité. Il y a certains qui ne voulaient pas de cette candidature d'Ousmane Sonko au sein même de l'opposition. Tout simplement parce qu'il allait faire ombrage à leur candidature. D'autres aujourd'hui, ceux qu'ils voudraient, un Déthié Fall, une docteur Aïda Mbodj, un docteur Aïda Mbodj, Cheikh Tidiane Dièye, Habib Sy, bénéficier de toutes ces personnes-là qui ne croient qu'en Sonko, qu'au projet Pastef, que ce dernier, Ousmane Sonko, puisse dire, écoutez, déjà j'ai fait parrainer Habib Sy, donc votez pour lui. Il y a une polémique qu'il y a depuis hier ou avant-hier sur le fait qu'il y ait des parrains de Pastef ou Yewwi Askan Wi pour Habib Sy, qui est ancien président de la conférence des leaders. Certains disent, mais pourquoi est-ce que vous allez parrainer Habib Sy avec les députés alors qu'on a Bassirou Diomaye Faye qui est membre du Pastef et qui devait être parrainé par ces députés-là pour pouvoir passer haut la main sans qu'il n'y ait ensuite des problèmes de doublons ou autres. Ils disent au niveau de Pastef qu'il n'y a pas cette polémique, mais la réalité, avec ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, et avec des militants du parti Pastef ou des sympathisants du parti Pastef, tout le monde n'est pas d'accord sur le choix de Habib Sy pour être peut-être le plan B ou le cheval de Troie ou le plan C pour aller vers cette présidentielle pour le compte de Pastef ou pour le compte de Yewwi Askan Wi et surtout pour le compte d'Ousmane Sonko. Cette polémique, elle est là, elle existe, elle est réelle. Maintenant,
ils ont eu quand même beaucoup d'idées concernant la participation à la présidentielle de 2024 et plusieurs candidats issus de ses rangs, ou en tout cas qui lui sont très proches politiquement parlant, qui vont pouvoir aller vers la présidentielle de